Bonsoir mes frères et sœurs, je suis très ravi et très content d'être parmi vous ce soir, envie ici de pouvoir partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, cette parole qui révolutionne nos vies, qui nous aide à comprendre le mystère caché au-dedans de cette parole. Et, vous savez, aujourd'hui, la chrétienté est devenue autre chose. Nous bénissons Dieu parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence, sa grâce est toujours sur nous pour que nous puissions continuer à enseigner les bons enseignements, les enseignements selon le cœur de Dieu. Alors, le message de ce soir est intitulé « La fausse doctrine et les vraies richesses ». Qu'est-ce que c'est que les richesses et qu'est-ce que c'est qu'une fausse doctrine? Parce que là, aujourd'hui, nous voyons, il y a un vent qui souffle au sein de l'Église et que vraiment l'Église a tendance de perdre toute notion de la vérité à propos de la personne de Christ. Mais Dieu est bon, il est toujours fidèle. J'espère que ce message va vous aider beaucoup, ça va nous aider, ça va vous fortifier, ça va vous aider vraiment à réveiller certaines choses en vous. Si vous êtes déjà des personnes avisées, ça va aussi vous renforcer votre foi, et si vraiment vous êtes des personnes encore, ça va aussi vous renforcer. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il va faire à travers ce message. Amen. Voilà, et nous allons commencer dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 1. Il nous dit ceci, l'apôtre Paul, le grand frère Paul nous dit ceci. Ceux qui sont esclaves doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que personne ne fasse insulte au nom de Dieu et à notre enseignement. Il dit, l'apôtre Paul a déclaré que ceux qui sont esclaves doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier respect. Et je pense que de nos jours, ici, au temps primitif, au temps de nos grands frères, de nos aïeux, il y avait des esclaves, les gens payaient des gens et ils travaillaient, mais après les gens se convertirent et tout ça. Mais de nos jours, je ne pense pas que si nous avons des esclaves, en vrai dire de mots, c'est que nous n'avons pas des esclaves que nous partons pour aller acheter, pour venir travailler pour nous. Mais quand même, nous avons des personnes qui ont des entreprises. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des entreprises, ils ont des travail du champ, ils ont des entreprises à côté. Maintenant, ils peuvent prendre, par exemple, des chrétiens qui vont aller travailler dans ces champs. Il faut que le chrétien comprenne ici, c'est une recommandation de la part du Seigneur au travers de Paul qui dit, ceux qui sont esclaves doivent tous considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que personne ne fasse insulte au nom de Dieu et à notre enseignement. Ça, il parle de chrétiens qui étaient des esclaves qui travaillaient pour leur maître païen. Et de nos jours, nous n'avons pas ça ici, mais dans le monde arabe, ça existe. Et dans certains pays, ça existe comme nous le savons très bien. Mais ici, de nos jours, en Guinée, chez nous, ou en certains pays en Afrique, nous avons des personnes qui ne sont pas encore converties, mais qui ont des grandes entreprises, mais qui prennent des personnes qui travaillent avec eux. Et ce qui est important dans tout ça, il faut que nous sachions, quand tu es un esclave, tu ne dois pas essayer de mépriser ton maître. C'est-à-dire, quand tu es un ouvrier, tu ne dois pas mépriser ton maître qui est un païen ou des choses comme ça. Même si aujourd'hui tu es un chrétien, tu travailles dans une entreprise, il faut respecter, tu dois respecter et honorer ton maître. Au travers de ton comportement, ça peut parler à ton maître. La vie de Christ au-dedans de toi qui coule au travers de ta vie peut imprégner ton maître ou sa famille ou des travailleurs qui sont à côté de toi. Tu ne dois pas dire que voilà,
je dois me rebeller ou je dois me comporter n'importe comment parce qu'aujourd'hui je suis franchi et on doit faire beaucoup attention. Et parce que là, maintenant il dit, et l'apôtre Paul continue à dire, il dit, si l'on de maîtres croyants, il ne doit pas leur manquer du respect sous prétexte qu'ils sont leurs frères. Regardez, par exemple, si vous avez un maître, soit que c'est un païen, soit que c'est un frère en Christ, qui vous emploie, qui vous avez trouvé du boulot, vous devrez avoir le même respect pour eux tous. Parce que tu ne peux pas me dire, souvent, le plus souvent, on dit, ah, ceux-ci, ce sont des... bon, c'est mon frère en Christ, on est de la même foi, on est sauvés ensemble, on a voilà, on a le même Seigneur et tout ça. Comme ça, tu vas profiter de tout ça là pour pouvoir détruire l'entreprise. Et commencer à voler parce que tu vas mettre dans ta tête de toute façon, comme il est chrétien, il va me pardonner de toute façon. Même si je bouffe des millions, même si je bouffe des quoi, en tout cas, finalement, il finira par me pardonner. Ça ne doit pas être ainsi. Tu dois prouver à ton frère que tu es un enfant obéissant, un enfant qui a une bonne éducation de la part de Dieu au travers du Saint-Esprit. Tu ne dois pas abuser de l'entreprise de ton frère. Et cet esclave aussi, soit que c'est un païen, tu ne dois pas dire que c'est un païen. Comme une fois, je suis parti dans un pays limitrophe et quelqu'un a dit, bon, les chrétiens, il faut les escroquer, il faut faire ce que tu veux avec eux, parce que les richesses, c'est pour nous, c'est pas pour eux, des choses comme ça, des idées. Je me souviens encore une fois, je suis allé réparer ma voiture, j'ai entendu un petit bruit en bas de la voiture. Et je viens, le mécanicien, le cédronnier, je lui ai dit, j'ai un mécanicien, je dis, bon, aide-moi pour que ces bruits-là cessent. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'envoie un cédronnier, le gars me dit, bon, je vais voir. Il se couche en bas, mais il n'a pas vu de fil sur l'échappement. Et finalement, il a dit à son ami mécanicien, celui qui m'a amené chez lui, il dit, oh, en tout cas, il n'y a pas de trou dans son échappement. Donc, tout est bien. Donc, maintenant, j'entends le gars dire en bas, non, c'est un chrétien. C'est un chrétien, juste fait un peu de bruit en bas là, et avec le truc là de soudure, un peu de point, comme ça il va penser que tu as soudé, comme ça on va lui réclamer l'argent. Tu vois, alors ces arts des enseignants, ces arts de comportement, Dieu n'aime pas. Alors nous chrétiens, on doit enseigner l'honnêteté et la sincérité et le respect pour les autres. Amen. Donc, tu ne dois pas dire, tu ne dois pas te comporter ainsi. On doit être des personnes honnêtes et sincères et correctes. Dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, il ne faut pas abuser. Même si c'est ton père, l'entreprise est ton père. Il ne faut pas dire que c'est parce que c'est mon père, je vais me comporter n'importe comment. Oh, non, le monsieur là, c'est un païen, je dois me comporter n'importe comment. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que quand tu fais ça, tu fais insulte à Dieu, parce que les gens vont dire, voici, c'est soi-disant chrétien, comment est-ce qu'ils se comportent. Amen. Amen. Donc, au contraire, ils doivent les servir encore mieux, puisque ceux qui bénéficient de leur service sont les croyants aimés de Dieu. Et c'est important. Tu vois, donc ne pense pas, ces personnes dont tu penses que tu peux escroquer, savent qu'ils sont des bien-aimés de Dieu. Donc tu ne dois pas essayer de les escroquer, tu ne dois pas essayer de détruire leur entreprise, parce que sous prétexte, beaucoup de chrétiens profitent de ça aujourd'hui. Alors tu les emploies, tu les prends, tu fais ça, ils vont tout gâter, ils vont tout détruire, ils vont tout saccager, parce qu'ils mettent la lettre et de toute façon il va me pardonner. Hein? Ça ne doit pas comme ça. On ne doit pas abuser de la grâce de Dieu. C'est pas parce que mon père est un médecin, c'est pas parce que c'est lui le plus grand médecin que je dois dans les carnivaux pour boire de l'eau sale pour qu'il puisse me soigner. Alors on ne doit pas abuser de la grâce de Dieu. Amen. Voici ce que tu dois enseigner. Ça, Paul dit il parle maintenant à Timothée. Il dit, voici ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il s'écarte de véritables paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et il enseigne et de l'enseignement conforme à notre foi, donc il est enflé d'orgueil et ignorant. Donc toute personne qui enseigne la fausseté, toute personne qui enseigne la fausseté pour faire déraper les enfants de Dieu. Une fois j'entends un prédicateur qui dit, il dit,
Emmenez tous vos dons, emmenez, peu importe là où vous allez, là où vous enlevez l'argent. J'ai entendu de mes propres yeux. Ça, ce sont des fausses doctrines. Ça, ce sont des fausses trucs qui ont calculé dans les enfants de Dieu. Et ça, c'est terrible. On ne doit pas apprendre aux gens de faire souffrir les autres et de faire perdre les autres. C'est pas normal. Amen. Maintenant, il a un désir. Il dit d'abord, la première des choses d'abord, il dit il est enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. L'orgueil n'est pas un don de Dieu. Quand une personne est orgueilleuse, ce n'est pas du tout un don de Dieu. Le don de Dieu, c'est l'humilité. Le don de Dieu n'est pas l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est dans l'orgueil qui sort beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui. Et Dieu va nous apprendre par la grâce de Dieu de comprendre quelles sont les choses qui camouflent, qui se cassent dans l'orgueil. On va les voir par la grâce de Dieu et on va comprendre que l'orgueil n'est pas notre portion. Car les personnes les plus justes aux yeux de Dieu, c'est ceux qui sont très minimes à leurs propres yeux. Les degrés de leur gloire correspondent au degré de leur vie d'humilité, des personnes humbles. On ne doit pas essayer d'emprunter la voie de l'ennemi qui est Satan, parce que c'est le diable qui est orgueilleux, il est celui qui est hautain. Alors toutes les personnes qui veulent emprunter le sommet du Satan, il emprunte cette voie-là de l'orgueil. Amen. Maintenant, il est enflé d'orgueil et ignorant. Donc de l'orgueil sort l'ignorance. Il a un désir maladif. Il dit, encore l'apôtre Paul dit, de discuter et de se quereller à propos des mots. À propos des mots. C'est-à-dire que ils sont tellement habiles. C'est des personnes qui ne veulent pas écouter, mais ils aiment être écoutés. C'est les personnes qui ne veulent jamais se soumettre, mais ils veulent que les gens se soumettent à eux. Ils cherchent à être connus. Ils sont très forts pour tordre les mots en leur faveur. Envie ici d'engager des disputes ou des discussions vers des frères ou vers des sœurs qui sont bien assis dans le Seigneur. Ainsi pour amener cette différence. Pourquoi discuter? Pourquoi tout cela? C'est l'orgueil. Une personne orgueilleuse n'écoute pas. Une personne orgueilleuse, il invente les choses dans sa folie pour pouvoir enseigner de la fausseté. Parce que, je vais vous dire, l'orgueil est un don de Satan. Satan, il est celui qui accorde ses dons. Nous devons faire beaucoup attention. Il dit des mots, de la veine, voilà, de la veine, voilà, de la vienne des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons, des soupçons malveillants et des discussions sans fin entre les gens à l'esprit faussé ayant perdu toute notion de la vérité. Tu vois, dans l'orgueil, ça sort beaucoup de choses. Et si tu veux les énumérer, et tu vas les citer, ils sont nombreux. Là, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne veulent jamais être sous la voie, mais qui cherchent à tout prix pour être à côté de la vérité. Ils ne cherchent jamais pour se conformer au message de la croix. Ils ne cherchent jamais à s'accrocher à la vérité, mais ils cherchent toujours à égarer les gens comme le diable le fait aujourd'hui. Le diable a besoin des hommes pour inculquer en eux l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est terrible. Donc maintenant tu vois, ce qui est tellement grave ici, là, le résultat du départ de l'orgueil, ça produit quoi vers la fin? Et ça produit quoi? Il dit, verset 5, et des discussions sans fin entre des gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité. Ayant perdu toute notion de la vérité. Mais ça, c'est le fruit de l'orgueil. Amen. Ils se sont égarés. Donc, c'est maintenant, puisqu'ils sont dans cette erreur-là, maintenant, ils vont imaginer autre chose encore. Ils pensent que
La foi en Dieu est un moyen de s'enrichir. Ils pensent dans leur folie que la foi en Jésus-Christ, c'est de s'enrichir. La foi en Dieu, c'est de s'enrichir. C'est-à-dire que je crois en Dieu pour obtenir des